Le but de ce congrès, c'est de rassembler donc les personnes de la filière forêt-bois au niveau européen sur les Alpes et de les faire échanger sur les problématiques actuelles du changement climatique en forêt, en montagne, pour demain que la filière soit plus résiliente et que pour la société, ces enjeux-là soient plus perceptibles et qu'on trouve des nouvelles façons un peu de communiquer dessus. C'est quand même d'échanger sur comment nos forêts de montagne qui se retrouvent face à des enjeux de changement climatique assez forts peuvent s'adapter et puis récupérer face à d'éventuels chocs climatiques. Le diagnostic de base en fait sur les Alpes, c'est donc d'avoir une forêt qui est donc en zone de montagne, et là où en fait le bois va être un petit peu plus coûteux à aller chercher. Mais pour autant, c'est vraiment très important d'aller chercher ce bois en forêt parce que derrière, il y a des enjeux de captation de carbone. Donc une forêt qui est laissée dans un état de retour vers des forêts primaires va pas être aussi jeune et aussi dynamique dans son pouvoir de captation du carbone. Donc c'est important de maintenir des entreprises qui vont être capables d'aller prélever le bois, mais aussi d'avoir des entreprises plus en aval qui vont être capables de transformer le bois. Ça, c'est un enjeu qui a été identifié justement par les communes forestières. Et derrière ça, avec la filière aussi, il y a eu toute une démarche de création d'une certification qui s'appelle Bois des Alpes. Voilà, globalement, cette certification elle répond à ces enjeux-là. Le fait de mettre l'accent sur cet usage un petit peu local du bois, ça permet comme ça de faire travailler un peu l'emploi localement et de réfléchir aux problématiques d'aménagement très concrètes du territoire qu'ils ont en charge. Et je vous parlais des entreprises Bois des Alpes. Si aujourd'hui c'est quelque chose qui est en développement, c'est parce qu'il y a des moyens financiers qui sont associés pour que les entreprises se modernisent. Il y a des aides publiques et c'est vraiment un dispositif qui est intégré dans des stratégies qui existent sur les Alpes. Voilà, on va parler de la stratégie forestière alpine du comité de massif des Alpes. Un peu un parlement de la montagne où on se réunit pour définir quelles sont les problématiques de notre terrain de montagne. Et pour la forêt, voilà, la stratégie du circuit court et du bois local. Toutes ces solutions, on va les verser en fait aux prochains programmes européens qui sont en cours d'écriture sur cette année 2020. Il en ressort qu'il y a plein de partenariats encore à nouer, plein d'échanges à poursuivre, que la difficulté c'est aussi de présenter tout ça au-delà du monde forestier, expliquer ce qu'on peut faire et justement les conséquences des changements climatiques sur les forêts et sur la filière bois, mais également les conséquences des actions qu'on peut mettre en œuvre pour les adapter.